Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on ne fera pas de vlog de semaine parce que je n'en ai pas eu le temps, pas eu l'énergie, pas eu l'envie, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. Mais du coup on est samedi matin, presque plus matin, presque samedi midi. 11h26. Je viens de monter la vidéo que je veux vous mettre aujourd'hui en ligne, donc c'est ma pile à lire d'avril, et je me suis dit vas-y, t'as pas filmé de vlog de la semaine parce que je vais vous raconter ma semaine, hein, comme ça vous aurez quand même tout. Donc je me suis dit je vais faire un vlog de week-end parce que j'ai commencé un nouveau livre, j'en ai fini un autre cette semaine, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. Du coup lundi c'était, en fait si vous voulez, étant donné que je bosse à l'hôpital, bah je pense que vous comprenez aisément que le soir j'ai pas forcément envie de filmer. C'est-à-dire que j'ai refait encore comme la semaine dernière. Mardi je suis rentrée, j'étais au bout du rouleau, je ne sais pas pourquoi le mardi et le vendredi sont les jours les plus difficiles de la semaine en ce moment pour moi, mais le mardi je suis rentrée du boulot, Victor était allongé sur le lit à regarder une série, je me suis allongée avec lui et j'ai dormi 3 heures. Et Victor aussi d'ailleurs du coup, alors que lui il est confiné, enfin aucun intérêt, mais bref, j'ai dormi 3 heures, mais 3 heures vraies, 3 vraies heures en fait, je me suis vraiment reposée, mais du coup de 19 à 22h, vous vous réveillez à 22h, vous êtes vraiment mal, voilà, mais tout ça pour dire que non, cette semaine, faire un vlog, c'était même pas la peine, je rentrais, j'étais pas bien. En fait, il me fallait un certain moment pour arriver à déconnecter du travail, ce qui ne m'arrive pas. D'habitude, j'ai 3/4 d'heure de route et les 3/4 d'heure me permettent aisément de me déconnecter du travail et j'arrive à la maison, c'est bon, je suis prête à faire autre chose quoi. Et là non. Hier, c'est pareil, je suis même allée en course entre temps, je vous montrerai parce que du coup, ils avaient des bouquins donc j'en ai acheté un. Je me suis dit que c'était ma récompense de la semaine. Oui, en grande surface, mais j'ai pas honte du tout. Je l'ai mérité ce bouquin, franchement. Ah, vraiment je l'ai mérité et ça m'a fait un bien fou de me retrouver entourée de livres, donc je l'ai mérité, voilà. Et du coup je suis revenue de course et tout et j'avais toujours pas déconnecté quoi, je suis rentrée à la maison, j'étais pas bien encore, enfin voilà, vous vous doutez, je vais pas vous dire à quel point on est pas bien, mais au niveau de l'hôpital vraiment je soutiens les collègues médecins, je soutiens les collègues infirmiers et tous ceux qui bossent à l'hôpital parce que le climat est catastrophique, c'est une hécatombe de tension, c'est incroyable. Moi à la base je suis pas forcément anxieuse, enfin j'ai un terrain, je suis un peu anxieuse mais pas pour tout et pas méga facilement et là voilà, donc je n'imagine pas en fait les gens anxieux actuellement, donc voilà, gros soutien, que vous soyez confinés ou pas, bon courage. C'était la partie confinement de ce vlog, on arrête là. Du coup côté lecture, plaisir. J'ai terminé, oh je vous montre. J'ai terminé The Dead House, donc de Don, oh j'ai laissé les marque-pages, de Don Kurta-Geek, aux éditions du Chat Noir. Alors dans ce roman on suit à la fois Carly, je vous en ai parlé dans le dernier vlog mais je vous répète, on suit à la fois Carly et Kathleen, qui sont, alors soit vous le voyez sous le côté psychiatrique, c'est-à-dire qu'elles ont un trouble dissociatif de l'identité après un traumatisme et en gros vous avez deux personnalités de la même personne qui s'expriment dans le même corps, soit vous le voyez sous la forme ésotérique et là notamment l'ésotérisme écossais, ce qui est assez intriguant, et vous avez deux âmes dans un même corps. Donc voilà, on va tourner sur ça, on va tourner sur la notion du traumatisme, sur ces deux personnalités un peu bizarres, un peu effrayantes aussi, et on va réellement être dans un thriller avec pas mal de suspense, horrifique ça c'est sûr, il se passe des trucs, vous êtes là, ah d'accord, ok. La conclusion j'ai bien aimé, en fait j'ai bien aimé la fin parce qu'elle reste globalement ouverte, mais en même temps dans ce type de roman je vois pas comment on peut faire autrement, et surtout elle donne pas forcément toutes les réponses aux questions vu qu'elle reste ouverte, mais elle suggère beaucoup. Donc ça j'aime bien. J'aime bien quand ça suggère et que ça se contente pas juste de ne pas faire de fin, comme dans certains autres livres que j'ai lus et que j'ai pas apprécié. Donc voilà, ça je l'ai fini mercredi pendant ma garde. Oui parce que j'étais de garde aussi, donc vous voyez je pouvais pas faire de vlog du tout. Ce matin je me suis levée, j'ai fait du Teamfight Tactics, je vous ai déjà montré ce jeu dans le dernier vlog. Je pense que cet après-midi je me remettrai un peu aux Sims. J'ai bien envie d'avancer sur ma petite famille, là j'ai bien envie d'en envoyer un à la fac parce que ça fait longtemps que j'ai pas expérimenté la fac et ouais je me vois bien le faire, donc je vais essayer d'avancer et de faire bouger l'ado vers la fac pour pouvoir faire un peu de fac demain. Et du coup le roman, ouh vous avez tangué, le roman
que je me suis acheté hier, que j'ai trouvé à Auchan. C'est Merciful Crows, donc le tome 1, La voleuse d'eau, de Margaret Owen aux éditions Pocket Jeunesse. Regardez-moi la beauté de cette couverture, il est magnifique. Il est juste magnifique et il n'est pas que magnifique, j'ai lu 50 pages et en fait on va suivre, alors on est dans de la fantasy, d'accord, qu'on s'arrête tout de suite parce que j'ai quelqu'un qui est venu me voir sur Instagram en me disant « Oh il me fait super envie mais j'espère qu'il est pas trop fantastique ». C'est de la fantasy donc c'est un univers inventé, c'est pas du contemporain, où on suit Fie ou Fier, peut-être Fier, qui fait partie des corbeaux. Et en fait les corbeaux c'est une caste qui est intouchable, qui s'occupe de prendre en charge les pestiférés, donc les personnes atteintes de la peste, pour les brûler. Donc soit ils les achèvent par charité, soit ils prennent les corps et ils les brûlent. Voilà. Et en gros c'est une sorte de clan sorcier, il y a un petit truc magique. Et nous on la découvre alors qu'elle va au palais pour récupérer des corps, et c'est l'une des seules fois où ils sont appelés au palais. Ça faisait 20 ans je crois que c'était pas arrivé la peste au palais, mais voilà elle récupère des corps et elle s'aperçoit en tout cas dans les 30 pages que il s'agit du prince héritier, voilà. Et à la fin du résumé, alors avancez de 30 secondes si vous voulez pas le savoir, mais à la fin du résumé en gros on vous dit que en fait elle les a aidés en fait c'est pas, elle a pas décidé, en fait c'est le chef de son groupe qui a décidé d'aider en fait le prince héritier à s'évader du palais en le faisant passer pour mort, pour échapper à une énième tentative d'assassinat. Et au final, vous, en gros, à la 50e page, c'est ce qu'on vous dit, hein, donc c'est pas, voilà, c'est vraiment dans le tout début, vous voyez, à peine commencé. En gros, voilà, c'est ça. Point. Moi j'en suis là, je viens de lire le résumé, donc c'est cool parce que le résumé n'est pas trop spoilant, parce que vraiment il s'arrête à la page 55 quoi, on a lu 3 chapitres. Donc c'est cool, j'ai trouvé ça bien, parce que du coup tout le reste je ne sais pas du tout ce qui va se passer et je trouve ça trop bien. Donc j'ai décidé de vous en parler ce week-end, de ce roman et aussi des lectures graphiques que je vais sortir de ma pile à lire, parce que j'aimerais bien lire quelques mangas. Je me suis aperçue que j'en avais acheté pas mal en mars. Donc voilà, quelques mangas, je sais pas, au moins un manga, une BD peut-être, ça serait bien. Donc voilà, là je vais lire un petit peu avec Luna, qui est en train de tranquillement faire sa toilette sur le lit. Et puis je vous reprends tout à l'heure. Je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, comme je vous l'ai noté tout à l'heure, on est dimanche et avec Luna, on est en mode farniente. Laissez tomber, vraiment farniente. Regardez, voilà, on est à peu près dans cet état-là. Oh mon bébé. Du coup, j'ai lu toute la première partie de Merciful Crows, donc la voleuse d'eau, et c'est trop bien. La première partie, elle fait à peu près, je crois, 150 pages, ouais, 166 pages. Et en fait, je vais vous expliquer un petit peu parce que je suis pas sûre que je vous en ai parlé hier, je sais plus, sinon au pire je couperai. Dans cette histoire, on va suivre Fier, qui fait partie de la caste des corbeaux. En fait, on est dans un monde imaginaire où vous avez diverses castes qui sont nommées par des noms d'oiseaux, donc ça va être les pigeons, les moineaux, les cygnes, les corbeaux, les phénix, les colombes, les paons, enfin bref. Tout est rappelé ici, je vous spoil rien, hein, tout est dit dès le début, avant même le début. Donc ça se passe dans le pays de Sabor, voilà. Donc vous voyez, avant même le début, vous avez la description de tous les
toutes les castes avec le don de chacun. Tout le monde a un don, sauf les corbeaux qui n'ont aucun don, à part enfin vous découvrirez, voilà. Du coup on suit Fier qui fait sortir de pêcheurs en fait, enfin ils appellent ça comme ça en fait, c'est des gens atteints de la peste, parce que les corbeaux en gros ramassent les pestiférés et les brûlent, c'est leur but. Et d'ailleurs vous voyez les masques portés au moment de la peste, ben voilà, ils portent ça aussi. Dans tout ça il y a un univers, donc en fait ils ont tous un don, et donc il y a pas mal de magie autour de ça. Ils vont prêter un serment entre le prince héritier et les corbeaux, et bref, c'est trop bien. C'est trop bien. Je suis trop contente de l'avoir trouvé lors de mes dernières courses. J'étais pas du tout partie pour ça, hein. Franchement, je pensais pas du tout qu'il l'avait. En fait, je suis juste allée me balader au rayon librairie en faisant mes courses, et j'ai fait ah ok, il est là, je le veux. J'ai failli prendre l'autre de PKJ aussi, c'est pas ma faute je crois, de Samantha Badi et quelqu'un d'autre, je ne sais plus, mais en fait je l'ai pas pris parce que bah, j'en prenais déjà un, c'était déjà pas mal, et surtout au final j'ai bien fait parce que hier j'ai vu qu'il était à je sais plus, moins de 5 € en tout cas l'e-book, donc je me le suis pris. Voilà, donc là aujourd'hui le but c'est de lire le plus possible et de jouer aux Sims avec Luna. Voilà, là il est à peu près 13 h, donc je pense que je vais me faire une pause, je vais aller manger. Victor il est en gros marathon de jeux vidéo, donc il va jouer globalement toute la journée je pense. Et en fait c'est pas plus mal parce que ça nous fait un temps, moi ça me laisse du temps pour lire et tout, lui ça lui laisse du temps pour faire ses trucs, et puis ce soir comme ça on pourra peut-être regarder un film ou un truc comme ça, je sais pas. Donc c'est bien. C'est bien. Et puis ouais, je vais sûrement jouer aux Sims après manger et reprendre ma lecture vers le milieu d'après-midi, la fin d'après-midi je pense. Ça dépend des Sims en fait, si je me lasse ou pas. Donc voilà, et puis ce vlog je vais le poster ce soir pour demain. Coucou. Regardez, oh avec sa petite papate. Oh c'est trop mignon. Elle est trop mignonne. Et je suis aussi censée faire un cours, parce qu'en fait normalement demain je devais donner cours à des étudiants infirmiers, mais bien sûr avec le confinement et tout ça a été annulé, et en fait ils m'ont, enfin les organisateurs des cours et tout, ils m'ont appelé en me disant vous avez pas un support à leur proposer et tout, et j'étais en mode il est pas fait parce qu'en fait ils m'ont appelé il y a 2 semaines et en effet j'avais pas du tout pensé à un support, et là le fait de pas donner cours, bah franchement j'ai pas eu envie de le faire en fait, le PowerPoint. À la base je m'étais dit oh vas-y en 2 semaines c'est bon, je peux le faire tranquillement sur les troubles délirants, et bah du coup j'ai pas du tout envie de le faire. Déjà mes journées de taf sont méga longues, en plus je donne pas de cours, donc oui le PowerPoint c'est un support, c'est bien, il y a l'essentiel, mais bah moi mes explications à côté je trouve que c'est le plus important en fait. Oui c'est l'essentiel, mais c'est ce que vous trouvez dans n'importe quel bouquin en fait, ce que je mets sur un PowerPoint en général, et ce qui vous permet de figer vos idées et de figer un peu votre mémoire sur certaines notions, c'est les anecdotes que je vais donner à côté, c'est les explications que je vais donner à côté, et là forcément bah s'ils ont juste un PowerPoint c'est un peu nul, mais bon je vais le faire vite fait, je pense cette semaine, je vais leur envoyer cette semaine. On verra selon le taf au travail et tout ça aussi, hein. Déjà demain je suis de garde, donc voilà, on peut pas tout faire non plus. S'ils me demandent je dirais eh oh, on vient d'ouvrir une unité Covid alors calmez-vous. Les cours c'est secondaire, ils ont qu'à passer en psychiatrie, je leur ferai. Donc voilà mon programme pour la journée, et puis je clôturerai ce vlog ce soir, et puis demain on commencera un nouveau vlog, ou mardi, hein, ça dépend de la garde aussi. Je vous fais des bisous, à tout à l'heure. Coucou, je vous reprends, on est dimanche soir, il est 22 h et il faudrait que je monte ce vlog. Un vlog qui va faire environ 5 minutes. Je sais pas si c'est vraiment utile en fait que je le fasse, mais bon. J'ai demandé à certains d'entre vous, vous étiez trop en mode ah si fais-le quand même, c'est pas grave et tout. Bon bah voilà. Si vous aimez pas, je vous assure que la semaine prochaine je vais essayer de filmer vraiment. Alors là pour le coup, ce que je voulais vous montrer c'est cette chaîne, Bella and Luca. Voilà. Alors ça vous connaissez pas forcément, c'est un drama que moi je regarde sur Netflix. Après ils ont plein de chansons. Ça, alors attendez, ça c'est un drama aussi. En fait je peux pas vous faire écouter sinon ils vont retirer ma vidéo de YouTube. Celle-là elle est trop belle. Ça c'est un OST aussi. Ah ça c'est pas eux mais c'est trop bien aussi. Vous voyez. Voilà.
il y a tout un mix qui se fait sur YouTube avec eux, vu que je les écoute tout le temps et que c'est trop bien. Sinon j'ai avancé dans Merciful Crows et j'aime beaucoup. J'aime bien le tempérament de l'héroïne, vraiment. J'aime vraiment bien son tempérament. Parce qu'elle est pas... Enfin, on sent qu'il va y avoir une petite romance à un moment donné, mais elle est pas en mode « Oh là là, il est vraiment trop beau !» Non, non, elle est là pour prendre les choses en main et tout, elle est courageuse, elle est douée, ouais, non, elle est intéressante comme personnage principal féminin, vraiment, c'est pas mal. Sinon, là, je vous montre pas ma tête parce que je suis vraiment en mode dimanche soir, mais vous avez l'habitude, je vous le fais quasiment à chaque fois. Sinon, demain, j'ai pas du tout envie d'aller bosser. Surtout que je vois qu'il y en a plein qui en ont profité pour aller en vacances. Moi je suis obligée d'aller travailler avec des gens malades et de risquer ma vie pour des gens qui vont en vacances. Voilà. C'était la nouvelle de ce week-end qui était méga réjouissante et qui me donne pas envie d'y retourner demain. Surtout que je suis de garde. Mais avec un peu de bol, ça se passera bien. Voilà, sinon écoutez, c'est tout pour ce week-end. J'ai pas mal joué aux Sims aussi et je voulais vous montrer. J'ai vu tout à l'heure, hop, j'ai vu tout à l'heure mon quota d'heures là. J'ai joué 404 heures en tout. Alors j'ai calculé, ça fait environ, je crois que c'est sorti en 2014, donc sur 6 ans, c'est comme si j'avais joué 3 jours complets par an. Voilà. Ouais, c'est assez chaud. Et là en plus j'ai réussi à avancer ma partie, le mec il va vraiment aller à la fac et tout, donc je suis contente. Donc ça, c'est fait. Ensuite j'ai fait un peu de League of Legends là, mais le TFT là. Je vous ai déjà montré dans l'ancien vlog. Bref, ce week-end ça a été très cocooning. Très on ne fait rien, on reste tranquillement à la maison parce que de toute façon c'est le confinement et qu'on n'a rien de mieux à faire. J'ai joué, j'ai lu, je me suis amusée. J'ai préparé pour faire le PowerPoint cette semaine. Pour, vous savez, le cours que je dois donner. Enfin, que je devais donner, mais bref, j'ai préparé. Donc il faut juste que je le fasse cette semaine tranquillement. Et puis voilà, j'espère quand même que ce vlog vous a plu, même si c'est juste sur un week-end. Je n'ai pas lu 1000 pages, ça n'est pas un vlog de week-end à 1000. Franchement à la base vendredi, quand je me suis aperçue que je n'avais pas filmé du tout, que j'y avais pas pensé, je me suis dit oh bah vas-y, ah ça c'est les articles, ça c'est ce que je vais faire. En fait quand je fais un article sur le vlog ça se présente comme ça, et je vais faire le C lundi là juste après en montant aussi le vlog à côté. Bref. Qu'est-ce que je disais? Je disais oui, vendredi quand je me suis aperçue qu'il n'y avait pas de vlog à mettre en ligne lundi, je me suis dit ah vas-y je vais me faire un week-end à 1000 et tout, mais en fait c'était pas possible. Sinon il aurait fallu que je lise que des mangas, mais ouais j'avais pas envie de faire que lire non plus, parce que lire ça demande de la concentration. Alors oui ça détend, mais en même temps quand vous avez du mal à vous concentrer, quand voilà, vous avez du mal à vous détendre, c'est pas forcément toujours évident non plus de lire en ce moment. Je pense que vous êtes tous un petit peu d'accord avec ça. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ça, je vais faire mon article et puis je vais monter hop vite fait ce vlog. De toute façon ça va pas être très long vu qu'il est assez court. Et puis je vous fais des gros bisous. Et puis du coup je vais en commencer un demain, hop, nouveau et c'est parti. Ouais moi je suis sur Sony Vegas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog. Cold.